retrouver pour ce numéro 6 d'Orion Web TV. Orion, l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, les intelligents. Nous rencontrons ce mois-ci le photographe Gaspard Duval pour la sortie du livre Paris sous Paris, la ville interdite, pour découvrir les ombres sous la ville lumière. Puis, en partenariat avec l'agence artistique 2 sur 2, vous retrouverez le Feutré d'humour pour un exercice de bien-être avant Noël. Il est en prolongation au Théâtre de la Contrescarpe jusqu'à fin décembre et vous découvrirez ensuite le groupe de polyphonie corse I Campagnoli qui vient de sortir son dernier album So Ella et qui sera en tournée dans le sud de la France ce mois-ci. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure. Je suis Gaspard Duval et je suis le photographe du livre Paris sous Paris. Ben, comme le titre l'indique, Paris sous Paris, c'est tout ce qui se passe, c'est tout ce qu'il y a sous Paris, tout ce qui est caché à la vue des gens. Donc on parle aussi bien des égouts que les anciennes carrières, que les abris de défense passive après la Deuxième Guerre mondiale principalement, que le métro, que tout ce qui est galeries techniques, autres. Il y a énormément de choses sous Paris qui sont totalement inconnues des gens. Enfin, les gens savent que ça existe pour la plupart, mais ne connaissent pas exactement comment est-ce que ça fonctionne. Gilles m'a demandé si je voulais participer, parce que ça fait des petites années, ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble quand il fait des publications, parce que c'est un gars qui a énormément publié. Je lui donne des photos pour illustrer ses propos, parce que lui, il n'est pas vraiment photographe. Et donc voilà, donc ça fait une dizaine d'années facilement que nous collaborons. La photo m'est venue en fait par les catacombes et pour les catacombes. Quand j'ai commencé à descendre dans les années 2008. J'ai tellement aimé les lieux et j'avais envie de les restituer, mais je connaissais absolument rien en photo et j'ai appris à faire de la photo sous terre tout seul en fait. Donc c'est là que j'ai appris à utiliser un appareil. J'ai eu envie ensuite de prendre un appareil un peu plus évolué parce qu'en dessous c'est une photo particulière avec trépied, avec très peu de lumière, donc il faut jouer un petit peu sur tous les paramètres. Donc je me suis acheté un réflexe d'occasion avec quelques objectifs, surtout des grands angles parce que c'est assez étroit ici, donc pour avoir une vue d'ensemble il faut parfois élargir un petit peu son œil. Donc voilà, je suis plutôt effectivement orienté catacombes, parce que j'ai passé beaucoup de temps sous les catacombes, mais je suis aussi attiré par tous les autres endroits souterrains, bien sûr. Alors ce qui m'a amené sous terre, dans les catacombes, c'est le hasard. Bon, c'est le hasard certainement guidé par quelque chose, mais c'est consécutif à un accident de vie, comme on en a souvent. Enfin comme ça arrive souvent aux personnes. Et je me suis retrouvé dans un moment de ma vie où il fallait que je fasse autre chose, que je découvre quelque chose, que je me change les idées. Et je suis arrivé tout à fait par hasard dans les catacombes et c'était vraiment le lieu idéal pour ça. Et donc je me suis tout de suite senti bien et donc ça a été un petit peu une deuxième vie. J'ai commencé une deuxième vie sous terre qui m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi en surface. Le lieu m'a vraiment convenu à ce moment précis de ma vie et ça fait maintenant 13 ans, 14 ans que j'y viens régulièrement et toujours avec autant de plaisir. Ce que je trouve moi sous terre, parce que chacun y vient et y trouve une chose particulière, enfin selon ce qu'il a envie d'y trouver, hein. Donc moi ce que j'ai surtout trouvé c'était la sérénité, c'était le calme, c'était la possibilité, tout en étant à Paris, d'être hors de toute la société, d'être complètement comme si on était à des millions de kilomètres. Il y a des centaines, des milliers de gens qui sont au-dessus de nous, 20 mètres au-dessus de nous, et on n'a aucun contact et on n'a aucune notion
de quoi que ce soit. On est vraiment dans un univers parallèle et c'est comme quand on va se promener en montagne ou en forêt, on est vraiment isolé et on est déconnecté. Et l'avantage supplémentaire ici, c'est qu'on est doublement déconnecté, sachant que tout ce qui est téléphone portable ou autre ne passe pas. Donc on est vraiment obligé d'être au contact avec le lieu, avec le présent, avec les gens. Et donc ça apporte la sérénité que je cherchais en fait. Oui, alors j'ai tendance à dire que je suis le photographe de l'ombre, parce qu'effectivement, je prends mes photos dans un endroit qui est dénué de toute lumière. On est vraiment 20 mètres sous terre, il y a 20 mètres de roche au-dessus de nous, donc la lumière en aucun cas ne peut venir, donc il faut apporter sa propre lumière. Moi, j'utilise beaucoup les bougies pour éclairer mes scènes. Il me faut énormément de bougies, c'est ma dépense principale presque. Et chaque photo me prend énormément de temps parce qu'il faut éclairer parfaitement pour que la photo ait le rendu qu'on ait envie de lui donner. Et donc souvent, quand je prends une photo, je dois déplacer les bougies, en enlever une ici, en rajouter deux là, pour que l'image soit relativement équilibrée, que j'arrive aussi à bien montrer tout ce qu'il y a, enfin tout ce que j'ai envie de montrer, et jouer avec les ombres aussi. Donc c'est toute une construction en fait, de prendre une photo sous terre. Et c'est beaucoup de plaisir. Là, t'as vraiment l'impression d'entrer dans l'histoire. Et là, c'est l'ensemble en fait. Hein. Ouais, presque. 1809, c'était après le calendrier républicain. C'est arrêté en Pourquoi il y a des 1806. trucs là? Ça, c'était pour les oiseaux cavernicoles. Ils faisaient des petites nichettes comme ça. Ah, d'accord. Nous existons depuis 1989, nous fêtons nos 32 ans cette année. Voilà, nous sommes un des plus anciens groupes de polyphonie en Corse. I Campagnoli veut dire les hommes de la terre, tout simplement pour ne pas oublier nos racines, de là d'où nous venons.
Non, c'est plutôt rare qu'il y ait des femmes dans un groupe de polyphonie, même si ça se fait de plus en plus. Je pense qu'on a lancé un peu la mode en ayant Isabelle Giannini, notre violoniste. Normalement, les polyphonies, c'est des chants a cappella, mais ça le devient de plus en plus. Il n'y a plus de polyphonie à l'état pur de chants a cappella. Maintenant, des instruments accompagnent beaucoup les chants. Donc dans la polyphonie se chante à trois voix. La padier, le plus ancien chant corse à padier, se chante à trois voix. Vous avez la voix qui porte le chant, à seconde, à la voix principale, puis la voix de basse qui elle peut être doublée, triplée, quadruplée, puis la voix la plus haute, la terce, la voix la plus aiguë. Nous dans le groupe, voilà, il y a les trois voix et on se partage les trois chanteurs, on se partage les trois voix. Soella, ce qui veut dire je suis, j'existe. C'est la chanson phare de cet album, parle des femmes battues. C'est un énorme fléau que nous combattons et que nous dénonçons à chaque fois qu'on aura besoin de nous pour le dénoncer. Les personnes et les femmes ont du mal à en parler, donc voilà, il faut dénoncer ces faits. Heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. La suite du programme se déroulera avec votre moment de divertissement, le ciné C'est Quiz avec Daniel Oka, en collaboration avec l'agence artistique 2 sur 2. Pour les 3 premières bonnes réponses, ce mois-ci, nous offrons l'objet extraordinaire du mois de septembre, la calculette simplifiée. Et il ne nous reste plus que le numéro 9. Puis le magazine musical, en partenariat avec la revue Sur la même longueur d'onde, l'artiste découverte ce mois-ci est France de Grissen. Vous retrouverez ensuite Jean-Louis et Petroni dans un lieu extraordinaire pour un nouvel objet extraordinaire. Votre soirée se terminera après la météo avec une nouvelle surprise, suivi de l'épisode numéro 3 de votre série inédite d'Orion Web TV. Et nous nous retrouvons tout à l'heure en fin d'émission. À tout à l'heure.
plus belle, en 8 lettres. Voilà, bien sûr, c'est fait très très facile, bien sûr, tout le monde connaît. Les jeunes comme les vieux, c'était bien sûr les bronzés font du ski. Et dans ce film, il y a Michel Blanc qui a un rôle prépondérant, notamment quand il prend son cours de ski avec son moniteur, un brave Savoyard, qui lui parle du planter de bâton, mais qui lui promet d'aller boire un petit verre de vin chaud après. Et ce moniteur, c'est un vrai moniteur de l'école de ski de Val d'Isère, je crois, où a été tourné le film. Et donc, quand ils font toute cette scène, à la fin de la scène, si vous vous rappelez, Michel Blanc est exaspéré, il devient complètement fou, et il s'imagine planter un bâton dans le dos du moniteur de ski. Ce qui est fait réellement pour illustrer son délire. Et pour faire cette scène, ils ont mis derrière l'anorak du moniteur une planche de polystyrène, et bien sûr, le bâton se plante dans cette planche. Et quand la scène est finie, il dit coupez, c'est bon, on arrête. Et puis après, les accessoiristes arrivent pour débarrasser ce pauvre moniteur de son bâton de ski qui dit non, non, laissez-le, laissez-le. Il remet son anorak, il part avec son bâton planté dans le dos, il part dans le bistrot d'altitude qui était juste devant le lieu du tournage pour rentrer devant tous ses copains moniteurs dans le bistrot avec le bâton planté dans le dos. Voilà, ça fait rire tout le monde. Huh? Oops. France de Grisel, bonjour. Bonjour. Give me a chance, one more time. I won't break your heart, one more time. Alors de Grisel, ok, mais France, pourquoi quand on est belge? Par envie de venir habiter en France. Ça a porté bonheur. Tu es arrivé dans quelles circonstances, vers quel âge? Quand j'étais petite. Voilà, tout simplement par mes parents, par le travail de mes parents. Et depuis, t'as pas quitté la France? Mais non, parce que je l'aime trop la France. Et puis elle m'aime bien aussi, il semblerait. Et la musique, ça t'est tombé quand dessus? Oh là là, ça m'est tombé dessus quand j'avais 11 ans, je crois, 11 ans, 12 ans, et que je suis tombée sur une pochette des New York Dolls avec ces super messieurs habillés en filles. C'était trop intriguant, il fallait que je voie ce que c'était que ça. Et j'étais immédiatement happée. Ça me donnait absolument envie de faire partie de ce monde-là et de ce que je pressentais en voyant cette pochette. Puis j'ai écouté le son et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà, c'est grâce à une médiathèque que j'ai trouvé ça. Merci, je ne sais pas qui est le formidable sélectionneur qui avait mis ça, mais ça a fait un grand choc dans mon cœur. Et en dehors des New York Dolls, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre musicalement qui t'a interloqué à ce moment-là? Absolument, radicalement, Marie Laforêt. J'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un qui m'a éblouie totalement. La première fois que j'ai entendu chanter, je me suis dit que c'était un être extraordinaire, qu'il y avait certainement peu de créatures comme elle, à la fois
quelque chose de très onirique, de mélodiquement extrêmement beau, aussi sensuel, parfois avec une tension et une rage aussi qui m'a beaucoup touchée. Et je dirais que c'est mon premier modèle féminin. Je me disais, ça c'est quelque chose, une femme comme ça m'a profondément transpercé le cœur. Donc voilà, c'est deux figures marquantes. Assez diamétralement opposées. Mais je trouve pas en fait. Je trouve qu'elles sont pas du tout opposées. Pour moi, il y a à la fois une très grande intensité, et il y a une sensualité différente, il y a une rage, il y a une liberté profonde là-dedans. Tu t'es retrouvée sur scène rapidement derrière ? En fait, j'ai été sur scène dès que j'étais toute petite, donc c'était pour d'autres choses en fait, plus par rapport à du théâtre et des choses comme ça, des photos aussi, des photos de mode. Donc c'était pas nouveau, mais c'était nouveau comme musicienne en fait. Et j'ai toujours su que c'était l'endroit où j'aimais vraiment être, et où je me sentais bien avec les gens avec qui je me sentais bien en fait. Et quand tu as composé, pourquoi de suite l'anglais et pourquoi l'anglais en priorité ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vécu en France, mais j'ai vécu aussi aux États-Unis. Et j'ai des souvenirs dans les deux langues. Et je parle les deux. Et je sais pas, la musique s'est présentée à moi, la musicalité des mots passés par là. Qu'est-ce que tu nous racontes dans les textes ? Qu'est-ce que je raconte dans mes textes ? En fait, je partage des états émotionnels. Ce qui me plaît dans la musique, c'est les climats. C'est des climats poétiques, c'est des choses qui, parfois qui racontent des histoires, parce que j'aime aussi énormément toute la tradition du songwriting, comme Bob Dylan par exemple. Donc il y a une partie où ça va être comme des petits contes. Et il y a d'autres choses qui sont des moments où j'ai ressenti certaines choses, et comment est-ce que, avec des mots, avec des notes, avec des accords, comment est-ce que je pourrais restituer ça et de manière très personnelle, parce que je pense que plus ce qu'on fait est personnel, finalement, plus c'est universel. La musique, c'est quelque chose, c'est un besoin, mais je ne crois pas spécialement que ça me fasse revenir dans un état ou dans un autre. C'est beaucoup plus qu'on dit parfois que l'art c'est une thérapie. Moi je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est un moyen de survie en fait, au sens beau du terme, au sens s'accrocher pour vivre des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, pour rencontrer des gens qui vous intéressent et qui vous passionnent. Voilà ce que ça amène. Et c'est aussi une voix que j'entends qui me chante des choses dans ma tête, qui m'envoie des mots, quelque chose qui me dépasse, je pense, totalement. Tu as fait des livres, oui. Tu as fait des disques, tu as fait des photos oui. de mode, des photos tout court. Oui. Il y a une ligne directrice globale que tu définirais comment ? La recherche de quelque chose ? Oui. En fait, tout ça, c'est une seule et même chose. En fait, c'est une quête pour être en contact avec tout ce que je trouve beau, ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie de partager. Et ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par tous ces moyens-là et peut-être encore d'autres dont j'ai pas l'idée aujourd'hui. La chanson que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui, elle parle de quoi ? Elle est venue comment ?
La chanson d'aujourd'hui, c'est une chanson sur l'amour. C'est une chanson sur le fait... C'est dur, hein. Et ben voilà, c'est à propos de ça. À propos de l'amour, et c'est dur, parfois, l'amour. Voilà. Am I so wrong? My voice shivers, yet I go on. It's just a spell, and up in the sky I rearranged the stars to make you smile. It was worth all the wait, wishing upon a star. Blue lights from a pink heart, I'm on my way. I am rich, more than you could ever say. Write a poem, write a song, make me stay. Chers web téléspectateurs, bonjour. Bonjour Bethany. Bonjour Jean-Louis. Les Philippe Fête Baudelaire sont partis comme des petits pains. Ils ont resté quelques-uns pour vous en procurer. Rendez-vous au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Où il joue son spectacle en mode souci jusqu'à fin décembre. Pour 2 achetés au prix de 3, son masque invisible en nanofibre, dédicacé et numéroté vous sera offert. Aujourd'hui, nous vous proposons un objet extraordinaire dans un lieu aussi extraordinaire. Alors Petroni, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au cœur de la cité interdite pour vous présenter cet objet extraordinaire. Paris sous Paris, la cité interdite. Un très beau cadeau à mettre sous le sapin ou vous en servir pour caler un meuble ancien. Et comme c'est un ouvrage à grand tirage, il est très pratique pour allumer le feu. Avec ses 262 pages, vous serez tranquille pour tout l'hiver. Alors Petroni, quel est le prix de ce bel ouvrage? 99,99 €, frais de port inclus, Jean-Louis. Et où pouvons-nous trouver ce bel ouvrage à ce prix, Jean-Louis? Seulement sur notre site orionwebtv.com. Français dès maintenant. À très bonne fête de fin d'année à tous. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir Petroni. Au revoir, Jean-Louis. Au revoir chers web téléspectateurs. Bonjour, j'ai de nouveau le grand plaisir de vous présenter la météo du mois, puisque le Philippe Fertrais n'est toujours pas là. Il est pris ailleurs, au théâtre de la Contrescarpe, jusqu'à la fin du mois. Comme il fallait s'y attendre, une douce brise soufflera sur les villes de Saint-Jean-Pied-de-Port, Ortheil-Rubis-sur-Ongle et Amarche-sur-Tongue, ainsi que sur toutes les chaussettes de Noël qui orneront vos cheminées d'hiver. C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs.
Le moment mystérieux naît de l'interférence de deux mondes, du monde habituel, normal, où nous vivons, et d'un monde insolite, bizarre, qui parfois nous saisit à la gorge de son irrécusable présence. Là, c'est notre première rencontre. L'émergence brutale du moment mystérieux. Evelyne et Michel avaient donc invité des amis ce soir et ils comptaient donner le carton de Jean-Paul à l'un d'entre eux. L'un d'entre eux était Elisabeth. Elisabeth s'était mise en chemin pour rejoindre Jacques et Jean-Louis, ses amis. Troisième épisode, les invités d'Evelyne et de Michel, chapitre 2, Jean-Louis et Jacques. Jacques, c'est lui, ici, à gauche, au milieu. Et Jean-Louis, là, ici, c'est lui, à droite, au milieu. Jean-Louis s'était réveillé en sursaut ce matin, de bonne heure, après un rêve intense dont le souvenir s'était dissipé au réveil. En marchant pour rejoindre ses amis, il eut ce sentiment étrange de déjà-vu. Il se rappela l'arrière-monde du rêve de la nuit. Bribes de voyages, de paysages tissés en fil d'Ariane. Tandis qu'il cheminait à la rencontre de Jacques, les impressions du matin lui revinrent diffuses. Jacques, quant à lui, s'en remettait à la ligne droite. La ligne droite est une valeur sûre, quoique elle ne soit pas forcément le plus rapide moyen dans l'univers pour aller d'un point à l'autre. Mais
l'illusion d'une logique dans ce monde permettait de calculer la série de segments rectilignes qui conduisent bien souvent à trouver son chemin. La trajectoire de Jean-Louis et la trajectoire de Jacques se croisèrent ce jour-là, à cet instant, dans le métro Météore à Paris. Adoptez ces gestes simples. Lavez-vous les mains très régulièrement. Utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Plus d'infos sur gouvernement.fr. Information regarding coronavirus. To protect yourself and others, follow these basic protective measures. Wash your hands frequently when using alcohol-based hand cleaning. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with a flexible cloth. Use disposable tissues and throw them out after use. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour soutenir Orion, notre association, et les collectifs Coin et Cerveau Volant, n'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois, Paris sous Paris, la ville interdite. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site d'Orion Web TV. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Très bonne fête de fin d'année et plus si affinité, et à très bientôt pour un nouvel épisode.